Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour annoncer un nouveau départ, une nouvelle vie. Donc comme beaucoup le savent sur Facebook et Instagram, on a finalement, enfin, trouvé une petite ferme à louer. Et mon Dieu, comme je suis contente, mais j'arrive pas à, j'arrive pas à assimiler qu'au fait ça se produit. J'ai comme l'impression que c'est un rêve, quoi. Parce que vraiment, j'avais commencé à laisser tomber, j'avais abandonné, je commence à désespérer. Et franchement, il faut jamais laisser tomber. Même quand on a l'impression que tout est noir, que rien ne va changer, que ça va continuer à être aussi merdique qu'on le croit, n'abandonnez pas parce que vraiment, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Et donc, ne laissez jamais tomber vos rêves, peu importe les obstacles qu'il y a. Alors du coup, pour vous expliquer un petit peu, ça fait 1 an et demi qu'on était à la recherche d'une ferme. Donc on voulait une ferme à acheter avec un minimum d'un hectare. Donc soit c'était hyper loin, et loin c'est 300 km de chez nous, impossible. Soit que c'était hors de prix, et là il fallait vendre 3 reins, 2 cornets et un cœur pour y arriver, impossible. Et du coup on s'est dit, soit que c'était des personnes nous ont proposé une cagnotte, mais non, impossible. Enfin je peux pas accepter ça, pas pour ça, enfin pas pour un projet comme ça. Et donc du coup, on s'est dit, bah tant pis pour l'achat, on cherche une location. Donc on pensait que ça allait être plus facile, sauf que non. Donc on a vu des dizaines de fermes parsemées un peu partout, sur un rayon de jusqu'à 100 km de là où on habite. Mais on n'avait pas trouvé. Donc comme je vous ai dit, j'avais commencé à désespérer. Soit on trouvait que c'était hors de prix, soit qu'on trouvait que c'était un bon prix mais que c'était hyper loin. Enfin bref, c'était vraiment très très compliqué. Un jour, je vois une annonce, enfin une amie me partage une annonce, que je remercie, et j'appelle et je dis s'il vous plaît, je veux venir voir la mini-ferme, la fermette. Ok, donc je pars voir, mon mari était en France, donc mais j'allais pas attendre, il fallait vraiment que je voie la ferme pour voir un petit peu si c'était potable, quoi. Donc je pars avec le frère à mon mari, puis avec sa mère aussi, avec ma mère, et on a tout simplement craqué. On s'est dit que c'était un rapport qualité-prix qui était très raisonnable, que c'était pas très loin de là où on travaille tous les deux, donc c'était à 50 minutes jusqu'à 1 heure de route, donc c'est rien. Et puis on a tout de suite donné la caution, enfin pas la caution, mais une avance, un acompte, voilà, on a donné un acompte. Et on a attendu que mon mari vienne pour qu'il voie. Donc c'était 2 mois après qu'il est venu, ou 1 mois et demi après. Et là, il a craqué aussi. Et c'est bon, on était les locataires. Alors, cette vidéo que vous allez voir, au fait, il n'y aura pas de commentaires dessus. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça à nu, quoi. Je l'avais filmé pour mon mari pour qu'il voie la ferme. Donc du coup, c'est... c'est vraiment quand il y avait au fait quand il y avait les locataires déjà qui habitaient sur place. Donc vous allez voir. Sinon, pour les gens qui me disent bah, les rénovations c'est au propriétaire de le faire. Au fait non, le propriétaire n'a pas à faire de rénovation pour nos chevaux à nous. La maison est habitable. Enfin vous allez voir son état, mais habitable, je veux dire par là que le plafond ne va pas nous tomber sur la tête, ou le sol ne va pas crouler sur notre toit. Il y a l'eau, l'électricité, donc ça va. C'est correct, c'est habitable. Donc voilà. Par contre, je voulais vous annoncer dès maintenant qu'il y aura une deuxième partie, parce que là c'est la première partie avant déménagement et donc avant rénovation. Et il y aura une deuxième partie après déménagement et donc après rénovation, enfin pendant les rénovations. Et sinon, je vous invite à vous abonner à Instagram et YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, simplement parce que je partage tout plein de stories sur les stories. Donc voilà. Oula, j'ai trop parlé. Donc voilà la vidéo, et n'hésitez pas à me donner vos commentaires et vos avis, etc. Désolée, je parle comme si j'étais un zombie, tout simplement parce que je dors pas. Et avec les rénovations, c'est vraiment hyper fatigant. Donc j'arrive pas à refaire cette vidéo 100 000 fois. Donc je vous la poste comme elle est.
Et je suis vraiment désolée pour la sale gueule que j'ai, mais voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Mais je suis vraiment défoncée, quoi. Un bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie qui, elle, promet d'être prometteuse. Non, mais ça va pas du tout aujourd'hui. Allez, bye bye.